nationalité africaine. Si toi, tu t'es levé, si tu veux passer ton gars, il y a blogueur de ça. Si tu t'élèves aujourd'hui, tu veux voir ton avenir là. Ça là même, il y a son influenceur. Des malades. Des pratiques qui, d'antan, représentaient des sucrés de polichinelle sont aujourd'hui étalées de manière décomplexée avec un aplomb sans pareil. Un métier qui a le vent en poupe et qui se présente aujourd'hui comme un business très juteux. Une pratique qui génère surtout des centaines de milliers d'abonnés sur Internet. Et puis nos deux invités là, d'aujourd'hui là, ils peuvent pas dire le contraire. Il y a un qu'on connaît, il est déjà virulent. J'ai dit sur les réseaux sociaux là, on le connaît. Et puis il y a une nouvelle timide qui vient d'arriver. Je ne sais pas si elle vient d'arriver dans le domaine ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ils ont commencé à faire ça sur les réseaux. Bon, pourquoi? Comment? Mais pourquoi? Enfin, bref, on ne va pas commencer TikToker là. Bienvenue dans TikTok. C'est tout. Notre premier invité qu'on connaît tous, j'ai dit il est virulent parce que moi je l'ai reçu à la radio. C'est-à-dire lui-même il te parle. Toi tu penses blanc, hein, mais quand tu le vois et puis il dit il pense noir, toi-même tu commences à penser noir aussi. Ça là, c'est l'occasion pour nous dire que tu es animatrice radio. Hein. C'est pas autre chose. Mais ça tout le monde le sait. Je pense que je fais beaucoup de choses. On se demande mais c'est que je ne fais pas. Sinon il y a quelqu'un dans ce pays. Faut continuer. Merci. Voilà. Donc il se définit ou bien il se qualifie. Bon, disons c'est médium et pas des moindres. Aziz 47, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ça va très bien. On se revoit ici, effectivement. J'ai un poste aussi à la radio, mais on se revoit aussi à la télé. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, humilité, ça avant. Voilà. Tu as deuxième invité, il faut présenter. Et puis, on a une jeune fille qui défraie la chronique depuis peu de temps seulement. Elle s'illustre comme une commerçante avec une offre pas commune, le secret pour happer un homme, le rendre fou, en perdre la tête. Plus de 100 000 personnes la suivent sur TikTok. Son activité commerciale est un franc succès, mais un succès qui suscite la polémique. Maison, je t'appelle avec ton prénom ou Fanta. Hein? Je m'appelle Fanta. Fanta, bienvenue. Merci. Et Fanta. ton business, c'est Maison SF. SF. Ça pour marqué secret. Non, ça marqué Fanta. Ah, d'accord. Ça marquait Fanta. Ah, je pensais que c'était Ah, secret on de pensait que femme. c'était secret de femme. Parce Oui, que c'est une SF. coïncidence. D'accord. Ah, tu étais d'accord. prédestiné à ça, toi, à basser les hommes dans ce pays. Très bien. Fanta, bienvenue sur le plateau de TikToker. Merci, Kevin. C'est ta première fois à la télévision. Oui, oui. J'espère que t'es pas timide. Non, ça va. T'inquiète, ça va Un peu bien se quand passer. même, mais Quand tu vas on te est timide, mettre on ne vend pas de médicaments, ce genre de médicaments là. Bon, Aziz 47, on va rester sur toi en même temps. on met directement. Non, Ok. on va énoncer le thème Ok, qui est la c'est vrai, en spiritualité 2.0. Donc, des personnes qui parlent de spiritualité africaine sur Internet de façon décomplexée, avec un aplomb considérable. Fanta, depuis quelque temps, tu vends des secrets de femmes pour, on va le dire de façon simple, pour basser les hommes. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Oui, c'est Et ça. comment ça t'est venu à l'esprit de faire ça? Et il faut savoir que c'est ma tante qui a commencé. C'est ma tante qui vendait. Après, j'ai eu mon BTS. Après mon stage, j'ai cherché à travailler, mais j'ai pas eu d'offre. Donc, je me suis rapprochée de... Tu as eu une offre dans le basse. Ah, c'est ça. Ah ouais. Tiens, quelqu'un. Tu t'es rapproché de ta tante, Oui, donc. je me suis rapprochée de ma tante et elle m'a donné quelques produits que j'ai commencé à poster sur WhatsApp. Et puis, c'est parti très très rapidement. Ça a commencé à marcher. Et on peut dire ça marche bien. Oui, ça marche bien. Tu es en couple? Oui, Ton gars est bassé? oui. Ok. Ah, donc ton gars, c'est que tu le basses. Maintenant, il va savoir aussi. Ah, il savait Non, pas. mais il sait ce que tu vends au moins. Il sait. Mais attends, mon frère, toi aussi, attends. Toi, tu viens avec quelqu'un qui vend basse. Tu penses qu'elle va pas mettre un peu, juste un peu, forcé? Mais si ça se trouve, peut-être il te basse aussi, hein. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas. En fait, tu veux dire qu'ils prennent ça pour faire petit déjeuner? Peut-être elle a pris l'anti. L'anti basse quoi. Elle Elle a l'anti. Ah, tu as anti-basse. Ah, tu as l'antidote? Ah, Non, ça n'existe pas. Ah, ok. Il faut Ça que n'existe c'est- pas. Non, ça n'existe pas. Aziz 47, Oui. tu le dis et tu es un médium. C'est quoi un médium, si tu peux nous... Le mot Brièvement. médium veut dire entre le monde visible et le monde invisible. D'accord. L'être humain appartient à deux mondes. Nous quittons un monde avant le 27 terres. Dans le monde, nous quittons chacun de nous à une vie. Ok. S'il y a des personnes aujourd'hui qui appartiennent à d'autres professions ou d'autres personnes font d'autres choses, ça dépend de ce qu'ils ont été là-bas. Donc, c'est le retombée de ce qu'on a été là-bas que nous suit sur la terre ici. Donc. Nous sommes intermédiaires entre ces deux mondes. Il y a des personnes qui sont malades dont on ne connaît pas l'origine de leur maladie. Ok. Il faut considérer le monde métaphysique pour voir peut-être si la maladie n'a pas eu là-bas. Au lieu de nos jours sur cette terre, on se dit tout simplement que tout ce qu'on a, les causes et effets, viennent de la terre.
Quelqu'un, par exemple, il ne gagne pas du boulot, ils vont l'accueillir sa tante, son oncle, son cousin. Oh, pourtant, les deux n'ont rien à voir. Peut-être que cette personne, dans le monde métaphysique, était directeur de société, il a passé tout son temps à renvoyer des employés de manière abusive dans l'au-delà. Venant sur la terre, partout, ils vont, on le renvoie. On le renvoie. Au lieu de chercher la cause autrement, ils vont accuser tous ses parents pour dire que c'est eux qui font qu'ils ne gagnent pas du boulot. Et nous, étant métaphysiciens, c'est nous qui sommes habilités à dire qu'il avait eu un problème quelque part qui le suit. Donc, par contre, quand il marie femme et meurt, ils vont accuser toutes les familles de la femme et de lui-même pour dire que c'est eux qui tuent sa femme. En réalité, peut-être, là-bas, il a tué sa femme sur la terre aussi, cela agit sur lui. Donc, le métaphysicien, le médium, en réalité, nous sommes entre le monde visible et le monde invisible. D'accord. Et quand tu vois, vu que tu es médium, quand toi, Aziz 47, quand tu vois Fanta, est-ce que tu peux nous dire si c'est Gbas marche ou pas? Non, je pense bien que Fanta est dans un domaine commercial. Elle a été très claire, très franche dans ce domaine. Elle est dans un domaine commercial. Les mots qu'elle utilise, c'est un mot commercial en disant base pour tant. Donc, je pense que c'est un domaine commercial. Elle a bien dit qu'elle vend des médicaments. C'est des gens qui préparent à lui donner, elle vend. Donc, du coup, je n'ai pas à aller sur ce domaine. D'accord. Donc, si j'étais en face d'un fabricant, j'allais peut-être, on allait un débat. Si je comprends bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est la réincarnation. Oui. Donc tu crois en la réincarnation. Oui. D'accord. C'est ça. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce que toi tu penses d'Egbas? Je vais le dire clairement, comme on a l'émission TikTok, on ne va pas aller du dos de la cuillère. Le mot Gbas est trop vague à le dire, ou aujourd'hui des gens utilisent un autre sens. Mais à vous dire, à l'époque, quand les gens veulent marier une fille et qu'on consulte le monde métaphysique, on sait que cette fille sera mariée à plusieurs reprises. Il y a des femmes là, leur mari est bon, elle va le quitter. Elle trouve un garçon qui a l'argent, elle va le tromper un garçon qui est pauvre. Elle trouve un garçon qui est pauvre, elle va le garçon qui a l'argent. On ne sait pas réellement ce qu'elle veut. Elle cherche un garçon grand de taille, joli, clair, qui respecte les timides, elle va les prendre, elle va les sortir avec un vagabond qui la frappe dans les rues. Donc c'est pour dire, il y a des femmes, elles ne savent pas réellement ce qu'elles veulent. Il faut être clair si c'est un truc là. Donc c'est un esprit pour moi qui la manipule à aller de garçon en garçon. Donc cela, on appelle ça l'affaire asseoir. On appelle ces personnes les faits asseoir. Il y a des garçons, il va marier Miss Monde, il va aller prendre la dernière qui a perdu. Tu comprends, non? Oui. Qui a perdu Miss là. Celle qui a perdu, c'est-à-dire que celle qu'on a éliminée au premier tour là, lui va aller sortir avec elle. Oh, la Miss, lui, il a eu ça. Oui. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il le suit. Et lui, là, on doit le faire asseoir. Il y a des gens dans ce monde-là, si on ne l'avait pas fait asseoir, ils ne vont pas se marier. Non, faire asseoir, c'est Gbasser. Faire asseoir, c'est ça, d'autres peuvent appeler ça Gbasser. Mais il faut le faire asseoir, son esprit n'est pas assis. C'est-à-dire quand il veut nos femmes, il veut. Il y a des femmes, il y a des gens dans la vie là. Eux, ils n'ont pas d'ex. Toute femme avec qui il est sorti, la voiture, c'est sa copine. Qu'elle soit mariée ou pas, c'est sa vie qui est là. Lui, femme qui voit, maintenant, il veut marier. Il y a des hommes là, ils sont instables parce qu'ils promettent à toutes les femmes. Lui seul, il travaille, il a un seul salaire, il va payer une maison pour toutes les femmes. Il fait ça avec tout le monde, finalement, il est zéro. Toutes ces personnes, si on ne les pas fait asseoir, leur vie là, ça sera zéro. Il faut les faire asseoir. Donc tu es plutôt favorable. Je suis favorable, il faut les faire asseoir. Il faut les faire asseoir. À l'époque, quand on voulait aller marier une jeune fille, qu'est-ce qu'on faisait? On considère pour voir si elle va avoir ses problèmes dans la vie. Chez les Zakans et toutes d'autres personnes qui avaient des statuts, et on attachait, on mettait dans le baril de la fille pour ne pas qu'elle passe de garçon en garçon. Elle et son mari sont fidèles. Mais si le gars n'a rien, elle est avec lui, ils sont ensemble. De nos jours, la fille, elle est avec le monsieur, elle regarde le mari de la voisine. Et la ville est comme ça. Elles ne sont pas assises. Donc le vrai mot là, c'est ce qu'aujourd'hui les gens parlent beaucoup, on dit Gbasser. Chez nous, dans le thème, il faut faire asseoir la personne. Sinon, si on ne l'a pas fait asseoir, lui-même, il ne sera pas assis et il va se balader comme ça toute sa vie. Il ne sait pas lui-même ce qu'il veut. Et finalement, il va dire que non, mon salaire ne suffit pas, il n'arrive pas à économiser. Mais tu as économisé comment? Toi, tu as 14 copines. Ton salaire, là, c'est pas beaucoup. Mais on doit te faire asseoir. Non, je te prends au mot. Donc, Fanta, c'est pour ça, en fait, que toi, tu as décidé de commercialiser le Gbas. Pas vraiment. On n'a pas les mêmes objectifs. Non, elle cherche son argent. Ah, toi, c'est ton argent. Toi, c'est pas pour aider. Non. Moi, il faut savoir que dans mon cas, c'est parce que quelque chose m'est arrivé que j'ai commencé à vendre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Son gars l'a laissé, donc elle allait voir quelqu'un qui lui a donné le coup. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais expliquer. J'explique pour elle. Non, laisse-moi expliquer. La plupart des gens qui vendent ce genre de médicaments, que ce soit ça ou que ce soit un médicament de certaines maladies dangereuses, c'est des personnes qui ont été victimes. Ça leur fait mal à la lait, elle était satisfaite. Donc elle prend le. Non, mais on va la laisser parler. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un peu ça. Il y a quelque chose à dire sur le côté. Oui. J'aimerais tout simplement que la jeune fille là, elle dise qu'elle n'est pas à la fabrication. Voilà. Si c'est aujourd'hui, les gens n'aiment pas appeler les choses par les noms. Et moi je suis vrai, vous me connaissez, depuis tant d'années jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a qu'à dire, je ne sais pas comment on fabrique, de quoi c'est composé.
Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas mystique, c'est simple. Si ce mot-là est utilisé, je ne suis pas d'accord avec elle sur ce problème. Ok. Si ce n'est pas mystique, tu ne peux pas prendre miel simple pour attraper l'enfant de quelqu'un autrefois pour donner son argent. Parce que ce qu'il dit, c'est pas faux, hein? Non. C'est-à-dire que Non. moi, je ne vais pas me lever, Non, aller je prendre le l'accuse miel pas. qui est à la maison, mais c'est vrai. Je ne l'accuse pas, mais elle n'a qu'à dire que je ne suis pas à la fabrication. Celui qui compose là, il compose pour me donner. Moi, je vends, ça marche. Je suis d'accord avec. Mais dire que ce n'est pas mystique, si ce n'est pas mystique, pour rien comme ça, enfant de quelqu'un assis chez lui, tu vas le déposséder de ce qu'il y a dans sa peau, il n'a qu'à te donner. Ou bien, il a une logo qui est là, il n'a qu'à te laisser pour rester avec toi, sans rien. Pour un truc composition simple, c'est pas possible. Donc, Fota, Non. tu n'es pas à la fabrication. Elle n'a pas la fabrication. Tu c'est sais pas comment ça se compose, Elle comment connaît ça pas se le fabrique. mécanisme. Voilà. Mais si on sait travailler, comme on le dit dans le langage, elle Mais si c'est pas travaille. travailler, là, on n'a qu'à avoir 1000 ans, pas derrière tout le monde. Moi, on va bouger là, ici. Non, moi j'aimerais te demander pour truc, c'est quoi la différence selon toi? C'est quoi la différence entre ce que tu fais et ce qu'elle fait? J'ai dit qu'elle est dans le tas de Domaine la position commerciale. Est-ce qu'on n'est pas à la fabrication et tout. Mais je pense qu'on n'est pas, on est à peu près dans le même sujet, mais on ne fonctionne pas de la même manière. Moi, personnellement, elle n'analyse pas, elle ne peut pas analyser la gravité ou les conséquences des choses avant de donner à qui que ce soit. Pourquoi? Elle est commerçante. C'est comme quelqu'un qui vient payer 10 kilos de riz, il va les préparer pour manger lui seul, s'il va mourir, c'est son problème. Ah, si tu avais payé 10 kilos de riz chez moi, je vends les 10 kilos, mais je vends les 10 sacs. Mais si tu es pour aller préparer pour manger, moi, il m'en fout si toi, si tu veux manger les 10 kilos. Donc, c'est son cas. Mais moi, dans ma position, j'analyse le pour et le contre avant de m'engager. Moi, je le fais, mais il faut d'abord connaître les raisons, les principes de la personne. Parce qu'une femme, elle peut basser le mari de quelqu'un, mais ce n'est pas l'intention de la garder. Elle aime à son gars, elle va venir prendre, elle va le basser, elle va vider sa poche, et puis elle va l'abandonner, et il va retourner sa femme. Elle ne connaît pas, elle a vendu son produit. Donc, ce que tu allais faire avec là, tu as payé. Si le médicament agit, ça agit comme ça doit agir, mais les conséquences, ce n'est pas son problème. Or, moi, étant métaphysicien, quand quelqu'un vient chez moi, je pose la question. Voilà, j'analyse tout ça. Parce que je le fais. Mais je le fais au moment opportun. Parce que si tu viens chez moi, il y a des filles qui disent, ah, le gars là, je le veux pas, mais il a beaucoup d'argent, il est un mois, il veut qu'il me donne l'argent. Il y a un travail pour ça. Prends ton argent, il faut dégager. Parce qu'il ne faut pas aller gâter voyou du monsieur cadeau, et puis tu vas l'abandonner sur la route. En main où il est fou de toi, il abandonne ses enfants et sa famille, et puis il est en train de traîner dans les rues. Le médicament l'a pris, il est dans les rues comme ça. Ou bien il a démarré chez toi. Maintenant, toi, même ton gars vient, maintenant, il va venir faire parler à lui chez toi à la maison. Ça va devenir un problème pour toi. Donc toi, t'as pas un suivi de tes clients en fait. C'est-à-dire que toi, quand tu finis de commercialiser ton produit, tu prends ton argent et après tu t'en laves les mains. Pas du tout. Quand le monsieur il parle, j'ai plus l'impression qu'il pense que ce que nous on vend là, c'est pour gâter le foyer des gens. Non. C'est pas si je comprends bien, c'est pas ce qu'il a dit. En fait, lui, il est médium. Mais, dit, toi, donc il gars, voit. Non, ton gars là, si une fille a la paix, truc là, puis il a pris tout son argent qu'il doit te donner là, et puis il n'a plus rien, puis vous devez l'amour pour boire l'eau là, tu seras contente? Pas du tout. Comme ça. Les gens qui viennent vers vous pour dire que je veux que tel gars me donne tant, vous cherchez à connaître le gars avant de donner le médicament. Moi personnellement, je consulte d'abord, je suis habilité à voir, mais si elle me ment d'abord. Moi je rentre dans elle, je sais tout d'abord. Bah, la fille même, elle a beaucoup de gars. C'est une go coupée décalée. Elle va dire non, je suis fan du gars là. Oh, pourtant, c'est pas son gars. Hein. Elle est fan de lui maintenant. Après, le gars lui a fait des yeux doux. Oh, elle connaît bien la copine. Le gars, c'est sa copine. Mais elle veut le doubler. Mais elle va venir. Mais moi, directement, il la met devant les faits. Automatiquement. Oh, moi, j'ai dit, elle accuse pas. Elle est dans le domaine commercial. Si tu viens, tu es venu payer médicaments de coco. Si tu veux, on te dit, il faut boire 2 cuillères. Tu as bu 4 cuillères. Si ça t'a donné érection, ça, c'est ton problème. Donc, moi, je ne l'accuse pas. Elle vend. Aziz 47, oui. Tu avais fait un commentaire sur le succès de KS Bloom. On est d'accord, non? Oui, allons-y. Selon toi, c'est ce que ça laissait sous-entendre, c'est que c'était pas simple. Son succès n'était pas simple. Donc je veux je veux que tu donnes ton avis par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses de son succès? Bon, au fait, je pense que les gens pensent que j'ai affaire à ce jeune homme qui est en train de se chercher, comme KS Bloom, qui est un artiste chanteur. Je n'ai affaire à personne. J'ai été dans ma logique. J'ai dit que, par exemple, quand tu es animatrice, tu ne veux plus animer. Dans tout ce qu'on fait, il y a des secrets à l'intérieur où il y a des choses qui ont été faites. Tu laisses ceux qui sont dans l'animation.
Tu n'es pas tout le temps obligé de venir les exposer pour les animateurs là. Peut-être que les patrons veulent les chercher, les patrons veulent les faire tant. Tu n'es plus dedans. Ouais, tout simplement. Tu comprends? C'est pas moi qui ai dit que Cass Bloom a fait un succès qui n'est pas bon. Je répète encore ici, pour ceux qui n'ont pas compris. Je ne suis pas allé chercher Cass Bloom n'est pas venu me voir, et puis je lui dis que tu as fait ça, c'est pas bon. C'est lui-même. Personne ne savait qu'il était rentré dans le trou pour aller se laver chez Marabout. C'est lui qui allait sur un plateau pour dire qu'il s'est lavé chez Marabout, il a dit 3 jours à l'air libre, et après il est tombé malade. Et dans ça, il est entré à l'église et il a fait son succès. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne suis pas ami à lui, je ne le connais pas. Et à chaque moment, je vois qu'un groupe de chrétiens défile pour dénigrer notre corporation. C'est pour ça qu'on m'a invité, j'ai dit non, s'ils ne sont plus dedans, qu'ils arrêtent de parler. Quand ils ne veulent plus d'une femme, tu ne parles plus d'elle. Vous n'êtes plus dedans, mais tout le temps, vous savez que c'est milieu des gens aussi. Là maintenant, vous n'êtes plus dans la tradition, nous on est dedans. Mais vous êtes en train de nous fustiger, vous êtes en train de nous exposer. C'est une manière de jeter des gens à la vertu populaire. Donc je lui ai dit, s'il a lavé les 3 jours, il a respecté les 3 jours, c'est qu'il n'a qu'à revoir son côté là. C'est ce que j'ai dit tout simplement. Sinon, je n'ai pas dit que c'est nous, on lui a donné, c'est moi qui lui ai donné ce qu'il a. Non, mais moi, je pense que c'est pas pour forcément le défendre, mais je pense qu'il faisait ce qu'on appelle, Cass Bloom faisait ce qu'on appelle un retour d'expérience. Donc, il a testé quelque chose qui, malheureusement pour lui, s'est mal passé. Donc, il donne des conseils en mode, moi, en tant que Cass Bloom, voici ce que j'ai vu là-bas. Donc, je m'en lave les mains et je vous dis. Mais je pense pas que c'est jeter l'opprobre sur toute votre corporation. Peut-être que c'est le marabout, il a été là, qui n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Toute une corporation, on n'allait pas voir cela, on n'allait pas voir cela. On dit ici, on est dans un pays laïque, tu peux ne pas dire à quelqu'un, mais ne pas le dénigrer. Mais à tout moment, à ne pas le lever, c'est de moi. Quand on dit, on n'a pas fétiché chez moi. C'est moi fétiché, voilà, jusqu'à assis là. Donc, tu parles de qui? Qui dit Fatih est voleur? Tout pasteur va se sentir concerné. Donc, moi, je suis concerné. Donc, toute personne qui a venu, qui a dit tant, il parle de moi. Donc, j'ai le droit de lui répondre. Oui, ça, c'est ton droit. On est dans un pays laïque. Oui, c'est ton droit. Je lui ai dit tout simplement que lui, KS, les 3 jours ont été respectés. Donc, le délai que le gars lui a donné là, c'est ça qui a pris. C'est ça qu'il a dit. Oui, mais tu dis... Donc, pour toi, c'est son succès à la base de ce qu'il a fait avec le marabout. Mais c'est lui qui est parti, c'est pas moi qui l'ai accompagné. Non. Quand on t'a dit qu'on t'a donné quelque chose 10 jours, non, j'ai fait 3 jours, j'ai arrêté. 10 jours n'est pas arrivé. Mais dès lors, elle a dit tout à l'heure son truc, il faut lapper avant de parler. Si tu n'as pas lappé, quand tu passes, ça n'a pas pris, il ne faut pas l'accuser. Tu comprends? Ouais. Mais si tu as lappé, ça n'a pas pris, tu as dit, ah, ma fille, j'ai appelé, j'ai lappé, ça n'a pas marché. C'est ça. Ou bien tu dis, il faut lapper 1 jour, 2 jours, 3e jour, il faut appeler la personne. Si tu n'as pas respecté ces principes, mais si tu as respecté les principes, que tu as appelé, que ça a pris, son médicament a marché. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que le médicament, il a levé ça sur lui? Bon. Alors, Fanta, en parlant de médicaments, tu nous as dit que toi, tu vendais des produits pour rendre amoureux, pour permettre de gagner de l'argent quand tu le demandes à une tierce personne. Est-ce que tu as eu des retours de clients qui t'ont dit, mais ce que tu vends là, c'est n'importe quoi, ça n'a pas marché? Franchement, oui. Quelquefois, il y a d'autres qui disent que j'ai pris tel produit, ça n'a pas marché. C'est quel produit? C'est bien là, souvent ça ne marche pas. Non. On va investir dans les 12 000 là et puis on va arriver là-bas et puis donc là, ça n'a pas marché. Non, il y a d'autres, on leur recommande de se purifier d'abord avant de commencer à utiliser les secrets. Parce que chacun de nous a son esprit. Il y a d'autres qui ont des mauvais esprits derrière eux. Il y a d'autres qui n'ont rien. Généralement, quand on pense ça marche, mais sans mentir, quelquefois on dit non, ça n'a pas fait. Mais pourquoi, moi je pose la question à vous deux, pourquoi vous avez décidé de parler de ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Non. Il faut dire ce qu'elle vend. Moi, ce que j'ai fait. Oui, mais elle vend, mais elle fait. En vendant, c'est une action. Pour moi, là, c'est direct parce qu'il y a des détails qu'elle ne pourra pas vous donner ici. Moi, les directs, moi, je peux vous donner les détails. D'accord. Moi, ce que j'ai fait. Voilà. Pourquoi tu as décidé? Je suis prêtre africain. Je suis Je suis premier habitant de cette Côte d'Ivoire. Nous sommes les pics de la forêt de l'Ouest. Je suis Ban. On nous appelle les Gagous. Ce que moi, mes ancêtres faisaient là, c'est ça qu'ils m'ont donné. Je suis déjà digne héritier de ce que j'ai fait. Et j'en suis fier. Ceux qui s'arrêtent pour dire ici dans les ténèbres, ils sont dans les ténèbres. Ceux qui disent je suis perdu, moi, c'est eux qui sont perdus. Parce que moi j'adore mes ancêtres. Ceux qui adorent d'autres religions importées, ils acceptent les ancêtres des autres. Moi, mes ancêtres, c'est eux que moi j'adore. Donc moi, je ne suis pas un perdu. Je suis sur ma terre, je suis chez moi, je suis dans mon Afrique et j'adore mes ancêtres. Ceux qui sont prêts à adorer les ancêtres des autres, ça c'est leur problème. Donc moi je suis fier de ce que j'ai fait. Celui qui pense,
Parce que c'est les esprits faibles qu'on peut affaiblir pour dire non, tu vas aller en enfer, tu vas mourir bientôt. Dites-moi un pasteur qui est mort à 90 ans en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Nos parents, oui, nos parents mouraient à 130 ans, 120 ans, nos ancêtres. On dit le salaire petit, c'est la mort. Les pasteurs font accident, font AVC. Hein? Aziz, tu vas mourir, Aziz, tu vas mourir. Oui, je vais mourir. Le salaire, tout le monde doit mourir. Mais donc, moi, on ne peut pas m'effrayer. On ne peut pas effrayer un homme comme moi avec les petits trucs, tu vas mourir. Mais si moi, tu dis qu'il meurt là. Attention, madame, écoutez-moi. Jésus est mort à 33 ans. Moi, j'ai 49 ans déjà. Donc, je n'ai pas peur de mourir. Jésus est mort à 33 ans. Moi, je suis grand-père déjà. J'ai 49 ans déjà. Si je meurs, ça fait quoi? Donc, quelqu'un ne peut pas m'effrayer avec des petits trucs. Tu vas mourir, tu vas mourir. Mais lui-même, son papa est là. Son grand-père est là. Ses amis ne sont pas morts aussi. Et tous ces, ils étaient dans le même domaine que moi. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Les gens prennent ça pour effrayer les gens. Des petits annihiler des petits trucs. Non, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Ils n'ont qu'à envoyer les parents qui sont au paradis là. Ils n'ont qu'à venir nous envoyer les photos et les vidéos. Merci Aziz. Même, en fait, le truc, même, la question c'était pourquoi avoir truc d'être sur les réseaux sociaux en fait. Non, mais moi, je suis en 2017, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. On avait une émission spéciale à l'époque sur la radio. Où on passait de là, je suis passé à Matin Bonheur, à l'époque encore sur de la télévision. Donc, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. J'assume ce que j'ai fait. Et je suis ce que je suis. Je suis Baliek Bouzou, je suis Nianabalo Djadja. Donc, toi, tu es venu à la télé et ensuite sur les réseaux. Ça s'est fait. Voilà, c'est comme ça. Naturellement. Okay, voilà. Aziz 47. Oui. Donc, de toute façon, tu es venu. Tu as descendu les escaliers, on est venu s'asseoir ici pour faire l'émission là. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, nous on est là, tu as déjà vu des choses dans nous comme ça. Tout. Non, pour moi, il ne faut pas dire. Moi-même, pour moi, il ne faut pas dire. Ça, là. Mais si elle veut, on va s'arrêter, elle lui donne 3 minutes. Je vais scanner toute sa vie, elle lui donner. Non. Merci. Est-ce que tu veux savoir? Non, merci. Non, pour lui dire que ce que moi j'ai dit là, c'est vrai là. Est-ce que tu me connais? Non. On s'est une fois vu? Non. Voilà. Mais si elle vient dans le cadre d'une session, elle la prend de côté. C'est qu'elle a la même maladie, elle fait sortir, elle met ça dans mes pieds, ça part tout de suite. En moins de 2 minutes. C'est pas pour parler beaucoup. Moi, on peut faire expérience. Je ne peux pas le faire à la télé. Et devant les gens. Et comment Kevin et moi, on ne peut pas. Elle est venue à 3 personnes. Elles tous, elles ne me connaissent pas. Elle me donne une seule dedans. Je la prends de côté. Je donne 2 minutes. Je détecte tout en 2 minutes. Puis il faut aller me dire que c'est faux. C'est tout. Fanta, tu veux pas, non? Non, merci. Voilà. Moi, je ne peux pas dire devant les gens. Hein. Ça ira. Je ne consulte jamais quelqu'un devant les gens. Non, mais moi, juste pour parler de la négativité. Oui. Nous trois, on est ici, là, il n'y a pas ça. Quand quelqu'un est là et puis il arrive quelque part où je t'ai parlé de l'œil spirituel, c'est-à-dire tu arrives, tu sens que la personne, même son aura n'est pas truc là. On a dit tout le monde d'ici, là, dans la salle, là. Est-ce que quand il regarde, il y a quelqu'un qui a ça? Je n'ai pas encore compris ta question. Quelqu'un qui est négatif. Voilà, quand on parlait d'aura, et puis tu as dit, il y a des gens même que tu peux, par exemple, tu veux les booster dans ton travail, tu envoies cette personne-là pour dire, tu vas venir travailler ici, mais la personne est négative de manière générale. Oui. Donc ça déteint, même toi-même tu l'as envoyé, tu es capable de perdre ton travail. Est-ce que dans la pièce ici, il y a quelqu'un qui a ça? Selon le code spirituel, je ne veux pas te dire oui. D'accord. Voilà, c'est tout. On revient à tes produits. Est-ce que... Selon le code spirituel. Mais on n'a qu'à changer le sujet là. On n'a qu'à changer. Moi, ce sont mes sœurs qui m'ont parlé de toi, donc qui t'ont identifié, qui m'ont parlé de tes produits. Est-ce que, comme il dit là, lui, il le fait en toute simplicité et dans le secret? C'est-à-dire que lui, vraiment, il ne dit pas qui il a consulté, il ne dit pas ce qu'il a fait pour telle personne. Mais toi, par exemple, si moi, demain, je rentre dans ton magasin, on sait automatiquement que c'est pour ça que j'y vais. Vu que tu ne vends pas autre chose dans ce magasin-là, tu vends soit des produits pour la paix du miel, pour avoir de l'argent, soit pour Bassé. Donc, si on me voit rentrer, on sait que soit je m'en vais Bassé, soit je m'en vais payer produit pour la paix miel, pour demander l'argent. C'est l'une des raisons. Pourquoi tu as pensé à faire un magasin? Est-ce que ce n'est pas indiscret? Le magasin, oui. Bon, je peux dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait le magasin en bordure de route comme les autres le font. J'ai fait le magasin vraiment dans un quartier, dans un coin très très discret. Et puis le magasin, quand tu viens, il y a un bureau en haut pour recevoir les gens. C'est pas comme si toi tu es en haut, si une cliente rentre, elle va pas directement partir là-bas pour dire que Kevin Obey était ici, pas du tout. Elle ne saura même pas. C'est-à-dire que c'est très, très le discret. salon privé. Oui, il y a un coin privé pour recevoir. Mais si tu descends, chouchou, tu vas croiser les gens qui sont en bas. On ne va pas vous envoler, on descend.
Donc, si tu descends, que par exemple, moi, il m'en vais là-bas. Et puis, moi, je vois Kevin Gade descendre les escaliers. Tu étais dans le salon privé. C'est-à-dire là-bas même, c'est là-bas même. C'est gâté. Les abeilles même sont là-bas pour faire le miel. C'est qu'on va te livrer. C'est mieux, on va livrer. Ah, Mais je je pense que même Aziz 47 aussi, qui utilise sa maison pour faire des consultations, même si même ça t'est passé, et puis te voir sortir de sa maison. Peut-être que comme les gens ne savent pas. C'est double immeuble. Je loge au moins près de 28. Il y a 28 appartements. C'est moi, mon immeuble. Je suis en bas. Donc toute personne peut me voir. D'autres viennent Ah, c'est un immeuble. On peut dire que ceux qui étaient dans l'immeuble. Voilà. Oui, je suis allée voir. Il y a des gens qui habitent en dehors de toi. Je dis c'est un immeuble, un long immeuble. C'est pour moi-même. Je suis en bas. Et les locataires sont en haut. C'est beaucoup d'appartements. Voilà. Donc, si tu me vois sortir de l'immeuble, je ne sais pas aller voir Aziz, essayer d'aller voir quelqu'un. Non, comme elle, tu as le miel pour demander l'argent, là, peut-être demande pour faire l'immeuble. Tu vois, non? De demander. Comme tu lapes le miel, et puis tu demandes à ton chéri, mais quand tu vas construire un immeuble aussi. Il faut savoir que là, si tu prends le miel que tu demandes à quelqu'un qui n'a pas, il ne va pas voler pour te donner. Mais ton chéri a. Il ne peut pas construire un immeuble pour Mais moi. tu ne peux pas faire où on vole pour te donner là. Non, quand tu veux faire, il faut bien faire. Tu veux beaucoup. Oh. Non, voler, c'est pas bon. Ma caméra, ou voler, c'est pas bon. Mais si tu peux faire aussi, ou quand la personne n'a pas, la personne fait tout pour avoir, pour te donner, il faut penser à ça. Maintenant, lui va aller mailler Gary à sa famille à la maison. C'est bien ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est dans ce sens-là que toi, tu n'es pas forcément d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Ok. Parce qu'il y a des filles qui vont passer leur temps à envoûter. Et puis il y a des filles, elle n'a pas l'intention de rester, elle va prendre le secret, elle va bien en bas. Le gars est chaud, il a laissé sa copine pour elle. Lui, elle ne veut plus, sa tête est ailleurs. Mais si toi, quelqu'un vient te voir pour te dire, je veux passer telle personne, alors que la personne n'a pas l'intention de rester avec cette personne-là. C'est ça, on est dans le dialogue direct là. Toi, tu fais pas, ou bien tu fais, mais sous condition. Non, ça dépend de la situation. Un monsieur qui passe tout son temps à promettre aux filles, il a promis à la fille, peut-être que la fille partage le corps, il a fait. Moi, il voit les raisons, quoi. Et puis, aujourd'hui, la fille, en bas dans son propre sort, il a dit, il va louer maison pour elle, mais il ne paye plus, il a coupé avec elle un coup. Il va venir payer maison. Bon, vu qu'on parle de spiritualité 2.0, est-ce que vous recevez de mauvais commentaires souvent quand vous postez des vidéos? Et c'est quoi qui revient le plus souvent dans les commentaires négatifs? Moi, personnellement, comme je ne suis pas un commerçant, je défends une doctrine, donc mes seules personnes qui m'attaquent, c'est les religieux. Voilà. Donc, vous savez ça. Et ils viennent seulement pour dire que ce qu'il fait est satanique, diabolique, mais je pense bien que c'est comme quand il me lave là, c'est comme l'eau qu'il verse sur moi. Ça coule quoi? Non, je suis un habitué. Parce que quand tu viens dans un il faut être préparé à ça. C'est clair. Voilà. Donc, moi, personnellement, je dis bien que l'Afrique est berceau de l'humanité. Ce qu'on fait, c'est ça la base. D'autres vont chercher huile à Jérusalem, non? Huile d'onction, huile de temps, huile, et puis ils viennent vendre ça ici en Côte d'Ivoire. C'est même huile là que nos parents fabriquent aussi, ils vendent aussi. C'est même huile aussi, elles fabriquent et puis elles donnent aussi pour que les gens aussi l'appellent aussi là. Donc c'est la connaissance de l'autre qui fait le miracle de l'autre. Chez moi, le miracle n'existe pas. Le miracle n'est que la connaissance de quelqu'un. Moi, je ne sais pas, peut-être, je suis autodidacte, je ne sais pas comment on présente, mais quand tu fais, lui, il est fort par rapport à quoi? Parce que je ne sais pas le faire. L'avion est un miracle pour quelqu'un qui est quitté au village. L'immeuble est un miracle pour quelqu'un qui est quitté au village. Okay. Comment ils sont arrêtés jusqu'à arriver au 10e étage? Lui, c'est pas par quel mécanisme. Donc, c'est un miracle pour lui. Donc, le miracle n'est que la connaissance de l'autre, tout simplement. Si toi, tu viens tout à l'heure et que moi, j'ai dit tout à l'heure qu'on me donne quelqu'un, puis il check la personne en 2 minutes, là, il va dire Aziz est fort. Je ne suis pas fort, c'est moi mon travail. Je suis habilité à rentrer dans quelqu'un pour chercher à savoir maladie qui est cachée dans lui et lui donner l'endroit précis. Et s'il veut, il lui donne la date à laquelle ça a commencé. Moi, c'est mon travail. Je ne suis pas fort. C'est ma connaissance à moi. Vous comprenez? Et je suis capable de lui dire cette maladie-là, je vais la soigner en tel nombre de temps. Mais voilà ce que tu ne dois pas faire. Je vais te donner les critères. Donc voilà un peu ça. Et toi, tes commentaires négatifs que tu reçois souvent? Moi, ce ne sont pas des commentaires négatifs, c'est plus des ignorants qui se posent des questions. Et puis il y a d'autres aussi qui n'y croient pas. Ils viennent, ils disent que non, je n'y crois pas, ça ne peut jamais marcher sur moi, c'est plus ça. Sinon, il n'y a pas de... Non, mais après, forcément, il y a des gens qui dit personne qui n'y croit pas va forcément... des personnes qui vont t'injurer aussi pour dire, voilà, ce que tu fais là, c'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi là. Ça ne peut pas marcher sur moi, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de... Mais toi, comment tu le prends? C'est à ton avis, c'est ce que tu penses. Tes parents savent que tu es basseuse?
Mes parents savent que je suis commerçante. Que tu es commerçante de basse. De ceci. Ça, bon, de toute façon, ta tante voilà, fait. c'est Donc, ma je dis, tante ça qui ne pose pas, il n'y a pas de problème au niveau de la famille. Les gens disent ce que tu fais, c'est pas bon ce que tu vends. Chez nous, les musulmans, utiliser ce genre de produit n'est pas interdit. Ça, c'est vrai. C'est plus, c'est juste les femmes mariées qui doivent l'utiliser. Chez nous, les musulmans, c'est comme ça. Quand tu es marié, tu peux utiliser ce genre de produit. Tu ne dois pas commercialiser ça aux célibataires. Peut-être que c'est là mon erreur. Ah, parce que tu commercialises c'est ce que je voulais demander. Aux célibataires comme aux filles mariées. C'est là mon erreur. Mais si les célibataires doivent se marier, il faudrait bien qu'on commercialise aux célibataires. Mais qu'est-ce que ta tante, quand ta tante, elle en vendait qu'aux femmes mariées ou Oui. Et c'est toi maintenant, tu as pris maintenant. J'ai vendu. Puisque dans mon entourage, il n'y a pas tellement de femmes mariées. J'ai commercialisé immédiatement à mes copines célibataires ou celles qui sont en couple mais elles ne sont pas mariées. Non, elle dit célibataire, elle dit elle commercialise aux célibataires, donc pas forcément pour gâter des foyers. Non, mais le code qu'elle est en train de dire là, c'est une réalité. Ça, c'est un code parental. On dit que vous donnez aux femmes mariées, c'est pour limiter les dégâts. Effectivement, c'est que le code là, je comprends déjà d'où ça vient. C'est pour limiter les dégâts. Parce qu'une femme, si elle fait ça sur son mari, c'est normal qu'elle pour son mari n'a pas rester à elle, pas regarder dehors. Ça, c'est normal. Mais lorsqu'on donne, c'est comme aujourd'hui, quand tu donnes l'âme à celui qui ne sait pas manipuler, lui va tirer sur tout ce qu'il voit. Donc, une femme, elle va l'appeler miel, elle va appeler 10 personnes tout de suite. Or, si une femme mariée, elle a son mari, elle a son frère, elle va appeler, elle dit, ah, mon frère, il fait mon commerce. Elle va appeler son mari pour dire, ah, il faut agrandir mon commerce. Donc, pour elle, là, c'est limité. Mais une fille célibataire qui a eu le goût du miel, elle va l'appeler miel le matin, midi, soir. Elle va sortir, elle va faire tout le bureau. Jusqu'au diabète même. Non, elle va l'appeler miel là, on dit ça tue pas. Est-ce que ce que je veux savoir, Fanta, est-ce que tu poses des questions? C'est-à-dire, c'est vrai que la personne peut venir acheter le produit avec toi, mais est-ce que tu lui demandes, bon, est-ce que le gars est marié? Est-ce qu'il y a Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, je pose. Donc, au moins, vous avez une conversation. Aussi, quand une fille vient me dire que c'est pour utiliser sur un gars qui est marié, je lui vends, sans mentir, je lui vends, parce que moi, je suis une commerçante. Ok, bah, c'est très honnête. C'est très honnête, oui, c'est très honnête de le dire en plus, très honnête. Tu es une fille bien, tu dis la vérité. Ton pain avec qui tu es là, ça fait quand dès le départ c'était bien, ou bien tu as senti qu'il était bizarre et puis tu l'as bassé? Oui. Ok. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand quelqu'un est bizarre, basse-le. C'est ça qu'il s'agit. Ah, mais oui. De toute façon, tu dis. Aujourd'hui, peut-être que s'il avait 10 filles qui voulaient suivre, elle a la femme Fanta seule, c'est bon. Okay. Elle a bien bassé, il est seul, son ayant là. Il donne aussi un peu à sa famille, il réalise avec, c'est bon, qu'il a donné à 10 filles. Donc, Fanta, ajoute le produit encore. Ça sera bon. De toute façon, tu dis, tu basses pas, tu l'offres pas. Tu l'offres pas, donc voilà. Tout simplement. Donc voilà. Ouais. Bon, c'est cet article-là que moi, je ne suis pas trop partant. Bon, ça, il t'a dit c'est commercial. Oui. Si. Voilà, c'est commercial. Voilà. Oui, c'est un petit slogan, quoi. Mais je vais vous dire une chose. Peut-être que ça va aller peut-être du manière contraire. Vous voyez, affaire de grâce dont on parle, c'était la connaissance de nos ancêtres. Nos ancêtres n'avaient pas de guide spirituel pour pouvoir donner conseil aux mariés à tout moment. Aujourd'hui, on a des témoins de mariage, on a des pasteurs de mariage, on a des révérends de mariage. Lorsqu'on a des problèmes, on va les voir pour qu'ils prient pour nous, pour que le diable nous empêche de nous fatiguer, selon leur dit. Mais nos parents, non. Ils avaient le code, ils avaient des travaux qu'ils faisaient pour consolider les foyers. Et c'est ce qu'ils pouvaient faire, c'était leur connaissance. Et ça marchait à 100%. Parce qu'il y avait moins de divorces qu'aujourd'hui. Ouais. Alors, tout ça marchait. Nos parents faisaient ça. Et puis, le gamin, il dit, ces femmes-là, il prend, puis ils restent ensemble jusqu'à c'est la mort qu'elle a séparé. De nos jours, on finit de dire ça à la mosquée, à l'église, devant le maire, et puis on se déplace du jour au lendemain, il dit, je ne veux plus. Et regardez le temps de divorce en train de faire là-bas. Donc, tout ça là, on a besoin de les faire asseoir. Okay. Donc, si toi, tu es une femme que tu vois que sa tête l'a fait, il ne faut pas l'accuser, fais-la asseoir. Si tu es un homme aussi, tu vois que ses yeux fait, fais-le asseoir. C'est tout. Okay. Donc, le mot basse, ça c'est trop dit, mais on doit le faire asseoir. Voilà. C'est dit au pays ici, mais tout le monde doit se faire asseoir. Non, mais bon, un gars, il a sa femme. Fin du mois arrivé, il a appelé 10 copines, il doit aller d'en bas ici, il va payer boisson 40 000, 50 000, 70 000. Là, infini. Mais il est en train de se détruire, il est en train de se faire du mal, il boit, il pisse. Et puis, vers la fin, il n'a plus rien. Mais si sa femme le fait asseoir, qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Il n'a qu'à s'asseoir, il va réaliser. Il va réaliser pour ses enfants. Donc, on doit les faire asseoir. Merci, Aziz. Merci beaucoup. Ton mot de fin.
Bon, j'ai rien à dire. Merci de m'avoir invité, Kevin. Faut parler un peu plus fort. Merci à Kevin de Brésil de m'avoir invité. Oh, merci. J'ai été très contente d'être ici. Tu as ton business. Ça reste un business, on l'a dit, c'est le volet commercial. Donc, si tu as un numéro, laisse. Parce que tu vends. Donc, toi-même, là, tu es censé représenter ton produit. Tu te transformes en plein marketing comme ça. Donc, donne le numéro. Comme ça, au moins, s'il y a un truc pour le miel. Le numéro, c'est le plus 225 01 53 84 19 32. Voilà. Bon, Pouvoir appeler pour prendre, je ne sais même pas c'est où je regarde finalement, pour prendre le miel là. Elle a laissé son numéro, tu as dit 01 53 53 84 84 19 32. 32. Voilà, c'est ça. Mon mot de fin, j'aimerais dire à Fanta qu'on ne peut pas aider les gens de manière temporaire. Quand tu as des gens, il y a des gens qui te font confiance et te suivent. Et ces personnes auront besoin de toi 10 jours au lendemain. Et quand elle dit qu'elle n'est pas capable, elle n'est pas prête à faire de ça un travail, c'est des mots qu'elle n'a pas utilisés, on ne sait jamais dans l'avenir. Parce que quelque chose que tu dois manger, tu peux aller faire un autre demain ça ne va pas te réussir comme c'est dans la train de te réussir aujourd'hui. Tu peux aller demain, tu vas aller à ton BTS ou ton master, tu vas aller travailler quelque part, et puis ce que tu gagnes là, tu ne peux pas gagner. Or, dans ça, tu te retrouves dedans. Donc, dans la vie, on ne sait jamais. Et puis, il ne faut jamais être ingrat envers quelque chose qui te donne. Et lorsque quelque chose te donne, il faut lui être reconnaissant. Et puis, tu as le but d'aider des couples, de sauver des couples. Donc, quand tu dis, je n'ai pas l'intention de grader du chelon. Pour enchérir, si elle n'a pas l'intention, vraiment elle n'a pas l'intention. Peut-être qu'au fur, voilà, peut-être devant, vous pouvez travailler ensemble. Toi, tu analyses, elle est vent. ah, Ou bien, elle vient chez toi maintenant et passer. c'est la fin de Elle a l'émission. son bureau. Si elle a son bureau, ça sera aussi, ça va. Parce que les demandes, aujourd'hui, c'est miel. Hein. Demain, il peut y avoir d'autres codes encore qui ne sera plus que ça. Pour le travail, pour d'autres choses. Ça vient un peu comme ça. Hein. Il y a des gens qui ont commencé à mettre tension parce qu'ils ont eu AVC. Et quand ils ont été guéris, ils ont pris le médicament, ils ont commencé à traiter AVC. Et après, ils ont eu le coco, le mot de tête. Aujourd'hui, ils sont devenus des grandes personnes dans nos domaines qui sont posées. C'est pour ça qu'on dit on ne sait jamais. D'accord. Quand c'est le but d'aider les gens, on ne sait jamais dans la parce que vie. pour l'instant, tu as l'intention. Cette intention peut s'agrandir. D'accord. Peut-être Et je veux que ça s'agrandisse. Merci beaucoup. Merci. Merci. L'émission était très mielleuse même parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Non, mais le mot là. Merci à tous nos téléspectateurs. Malheureusement, de toute façon, il faut bien qu'on se laisse pour se retrouver encore la semaine d'après ou le jour qui suit. Parce que vraiment, ça a été un peu chaud. Non, c'était bien. On a appris beaucoup de choses. Franchement, merci à vous d'être venus, d'avoir partagé vos expériences, que vous faites. Merci. Je dois te dire merci aussi. Si tu veux, faut pas dire. D'accord. Merci à Kevin Aubin. Bah voilà. Merci à Live TV de nous donner cette possibilité-là. Nous sommes les deux rescapés. Et Tu m'étonnes. c'était tout simplement TikToker. Bonne soirée à vous. Merci.